Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc, bienvenue dans ce nouveau cours dédié à jQuery. Là, vous allez découvrir tous les filtres jQuery de base, donc ceux qui sont les plus simples à utiliser pour commencer à faire des trucs vraiment très sympas. Donc, par exemple, vous avez, vous voyez sur votre écran, $li 2.first, ça sélectionne le premier élément de la liste li du document. Donc, juste en dessous, il y a un exemple de code source. On va sélectionner module 1 et on va rajouter une bordure sur module 1 tout simplement. Ensuite, vous avez $li 2.last. Donc là, ça va sélectionner le dernier élément de la liste du document. Donc cette fois, ce sera module 5 qui aura sa bordure tout simplement. Donc c'est vraiment, vous voyez, très simple. Juste $li, c'est le nom de la balise. Last pour la dernière balise. First pour la première. Vous avez $event, donc ça va sélectionner tous les éléments pairs, mais attention avec un index qui commence à 0, donc en fait ça va afficher les éléments impairs sur votre écran. Vu que ça part de 0, ce sera module 1, module 3, module 5 qui auront une bordure. Donc c'est un peu spécial ce filtre, faut s'y habituer. Et odd, c'est les éléments impairs mais toujours avec l'index qui commence à 0, donc ce sera les éléments pairs qui auront une bordure. Donc module 2 et module 4 auront une bordure. Vous avez également li 2.equal index, donc ça sélectionne un élément déterminé selon un index qui commence à 0. Donc dans cet exemple de code source, vous avez $li 2.equal 3, ça va sélectionner le troisième élément, mais en partant de 0, donc c'est module 4 qui aura une bordure, tout simplement. Ensuite, GTIndex, donc là, ça sélectionne les éléments suivants selon un index qui part de 0. Donc, $li, dans l'exemple de code source, GT2, donc 0 à 2, ça va partir de module 3 et ça va sélectionner tous les éléments suivants. Donc, modules 4 et 5 auront une bordure. Ensuite, LTIndex, ça sélectionne les éléments précédents, donc ça fonctionne comme GT. GT, c'est les éléments suivants. LT, c'est les éléments précédents. Donc, $li 2.lt2, comme dans l'exemple, on va jusqu'à module 3. Donc, on part de 0, évidemment, l'index. On sélectionne les éléments précédents. Donc, module 1 et module 2 auront une bordure de couleur 2E, 2E, FE, tout simplement. $header, ça sélectionne toutes les balises titres de la page, donc H1, H2, H3, tout simplement. Donc c'est des filtres très pratiques à connaître. Vous avez des filtres de base comme div .note selected, donc ça va sélectionner toutes les balises div, sauf celle avec une classe qui s'appelle noteSelect. Donc dans l'exemple de code source que vous avez sur votre écran, ça va mettre une bordure sur toutes les balises div qui n'ont pas une classe noteSelect. Donc module 2, module 4 vont avoir une bordure. Donc je vais vous montrer bien évidemment un exemple de code source. Le temps de le trouver. Voilà l'exemple de code source. Donc je les ai mis en commentaire. Donc j'ai repris tout ce que je vous ai donné dans le cours, ce que vous avez vu en exemple de code source, et je les ai mis en commentaire avec les commentaires de ce que fait cette ligne jQuery. Donc si vous voulez tester, vous n'avez plus qu'à décommenter et à sauvegarder. Et juste en dessous, vous avez votre liste, les titres et les divs avec les différents exemples. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce résultat. Donc là, on sélectionne le module 1, module 2. Si vous regardez le code source, ici, LT2 sélectionne les éléments précédents, le deuxième. Donc, sachant qu'on part de 0, on arrive ici, module 3, on sélectionne le 1 et le 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Toutes les balises leader, on rajoute une bordure de 3 pixels solides. Donc, H1, H2, H3, donc les titres, une bordure de 3 pixels. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on sélectionne toutes les divs qui n'ont pas une classe qui s'appelle noteSelected et on rajoute une bordure. Donc, on sélectionne module 2 et module 4 et on leur ajoute une bordure. Donc, vous voyez, il y a très peu de code.
C'est très très facile à utiliser, donc je vous encourage justement à utiliser le framework jQuery dans vos sites HTML5. Donc vous pouvez télécharger bien évidemment le code source sous cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours. Et moi je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.